Vos vidéos Insta et TikTok flop, vous ne faites pas de vues, donc vous n'attirez pas de nouveaux clients, donc vous ne faites pas d'argent. Et moi je vous dis que en fait c'est juste un seul problème à régler et là ça va exploser. Donc en fait ce problème, je vais vous dire exactement ce que c'est un peu plus tard, mais déjà il y a des choses à comprendre sur la création de contenu, c'est que tout part d'une idée. Et une bonne idée, parce qu'on a beaucoup d'idées dans la vie, mais c'est pas toujours les bonnes idées. Donc déjà, une bonne idée, c'est quoi? C'est une idée qui a un bon hook, ensuite qui a un bon storytelling et qui a un bon call to action. C'est comme ça qu'on arrive à faire rentrer les gens dans notre écosystème, les faire rester dans notre écosystème pour créer la crédibilité et la légitimité de leur dire « vas-y, achète ». C'est à peu près ça, la création de contenu et le business de toute façon. D'après moi, bien sûr, je n'ai pas la science infuse. Donc déjà, pour comprendre comment faire rentrer les gens dans votre écosystème et donc éviter que vos TikTok et Insta flop, il faut un bon hook. Et un bon hook, c'est un hook multicouche, parce que ça, je l'ai déjà dit dans ma vidéo ici, mais un hook qui est juste une couche, donc qu'un hook audio, qu'un hook visuel ou qu'un hook textuel, c'est plus suffisant en 2025. Pourquoi? Parce que, un, il y a beaucoup de concurrence, et deux, comme il y a énormément de concurrence, les standards augmentent. Parce que l'attention des gens, c'est devenu la monnaie de 2024-2025 et des années qui vont suivre, et comme les gens ils l'ont bien compris, ils sont beaucoup plus exigeants par rapport à la dépense de cette ressource qui est l'attention. Donc le hook multicouche est nécessaire et en plus du hook multicouche, il faut utiliser le framework BFM. En fait, le framework BFM, c'est pour background, donc ce qui se passe derrière, foreground, ce qui se passe devant, et middle ground, ce qui se passe au milieu. Et en fait, il faut appliquer des hooks multicouches sur les trois lettres de BFM. Là, vous avez un truc, vraiment ça pète, c'est un truc de ouf. Mais pour ça, il faut beaucoup de data. C'est compliqué de le faire tout seul, parce que généralement, mon audience, c'est plus des gens qui soit sont débutants dans la création de contenu, soit n'ont jamais créé de contenu. Donc appliquer déjà un hook multicouche, ça va être compliqué, mais en plus avec le framework BFM, et j'ai mis BFM parce que c'est facile à retenir, là ça va être très très compliqué, donc je résous ce problème. Voilà. Juste pour dire que il faut que vous regardiez cette vidéo parce que franchement, c'est nécessaire de savoir faire des hooks multicouches, déjà savoir ce que c'est et ensuite savoir comment les faire. Deuxième point, une fois que vous avez ramené les gens dans votre écosystème, il faut leur dire, maintenant que tu es dans mon écosystème, faut que je te donne des raisons de rester dans mon écosystème. C'est pour ça qu'il faut utiliser le storytelling, raconter votre histoire en plusieurs étapes pour que les gens, ils aient envie de vous suivre, et deux, ils créent de la vraie connexion. Parce que si vous êtes juste en mode, vas-y, je te donne de la valeur tout le temps, et que votre chaîne, elle saute, les gens, ils voudront pas, rechercher votre nom, savoir si vous existez toujours et tout, parce que vous êtes juste en mode professeur. Alors que si vous êtes un professeur, mais qui est quand même humain, donc qui a des échecs, qui partage ses expériences, etc., là, les gens, ils auront plus de chances de connecter avec vous, parce qu'on connecte avec des humains, même si les professeurs restent des humains, mais vous avez compris, c'est pas juste des machines qui donnent de la data comme ça tout le temps, c'est des gens avec qui aussi on peut rigoler. Donc voilà, là il y a cette technique de storytelling que je détaille là-dedans, je vais pas vous faire un cours de storytelling là-dedans, c'est pas l'objet de la vidéo. Et ensuite, le call to action, c'est ce qui va permettre de faire passer les gens à l'action, par définition. Et là, il y a deux types de call to action, les CTA classiques, bon, ça vaut ce que ça vaut, et les CTH, donc CTH, c'est pour Option plus 1 et Option plus 1. Amazon l'utilise, ça fait des sous, parce qu'Amazon fait des sous, donc allez regarder la vidéo. Voilà, donc ça c'était pour la petite intro. Chose qu'il faut maintenant comprendre. Pourquoi vos vidéos elles flopent? Pourquoi vos Insta, vos réels, vos TikTok et tout, ils flopent? En fait, tout part de l'idée. Si vous avez une mauvaise idée, ça marche pas. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous trouviez des nouvelles idées? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, toutes les idées, tout dans le monde a déjà été dit depuis 2000 ans. Par contre, et ça c'est la phrase qui m'a fait changer d'esprit par rapport à la création de contenu et qui va vous aider, c'est que tout a déjà été dit, mais pas par vous, pas par vos mots, pas au travers de votre expérience, de votre histoire. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire une veille sur l'intégralité de votre marché, donc votre TAM. Je l'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo, le TAM c'est le Total Addressable Market, donc en gros c'est le marché total que vous pouvez atteindre. Et au sein de ce marché-là, vous avez le SAM, donc je sais plus quoi, mais en gros c'est les gens que vous pouvez atteindre grâce à vos canaux d'acquisition. Je crois que c'est Sales Acquisition Market. Et ensuite il y a le Target Market où là c'est les gens qui sont les plus à même d'acheter vos offres. Donc en fait une fois que vous avez trouvé votre TAM, vous appliquez ça. Donc ça c'est un système que j'ai utilisé et que j'ai montré dans le contenu cascade, qui est une série de 3 vidéos où en fait là vous avez un écosystème complet et automatisable pour la création de contenu qui va vous pondre que des bangers. Franchement c'est super. Et en fait tout ça pour dire quoi?
c'est que, admettons, on est sur TikTok. Et ben, vous allez avoir une stratégie Mother-Slave sur TikTok que vous allez pouvoir dupliquer sur plusieurs canaux d'acquisition comme Instagram, LinkedIn, YouTube Short, etc. Mother-Slave, c'est quoi? C'est que vous avez un compte Mother. Donc ça, c'est votre compte principal qu'il ne faut pas automatiser, c'est là où vous allez tout poster. Et vous avez des comptes slave. Par exemple, sur TikTok, on peut avoir un compte live et on peut avoir des comptes spam. Je réexplique tout ça encore une fois dans cette vidéo. Mais tout ça pour dire qu'en fait, vous allez pouvoir tester un maximum d'idées grâce à cette stratégie-là. Et comme ça, vous ne perdrez pas votre temps à poster des choses qui n'ont pas d'impact. Parce qu'en fait, TikTok, l'avantage, c'est que l'algorithme, il est très sympa vis-à-vis du contenu. C'est-à-dire que vous pouvez poster 6, 7, 8, 9, allez, 10 TikTok par jour. Ça pose pas de souci. Instagram, vous êtes limité à 2. Donc, c'est-à-dire qu'Instagram, vous êtes limité à 2 tests par jour. Alors que TikTok, il y en a 10. Et en plus, Instagram, va falloir faire du contenu qui est vraiment quali, qui est bien pensé, avec un bon hook, avec un bon montage, etc. Alors que TikTok, pas du tout. Vous faites votre truc comme ça, hop, UGC, parce que TikTok, c'est de l'UGC. Donc, UGC, c'est User Generated Content, donc le contenu créé par les utilisateurs. Et qui est beaucoup... Enfin, la barrière à l'entrée est tellement basse sur TikTok que vous pouvez tester tout pour vraiment... En 1 minute, là, vous avez un TikTok, vous avez un test. Et vous faites 2 TikTok, mais vous changez juste le hook, bah vous avez déjà votre A/B test qui est fait en 2 minutes. Voilà. Et donc, une fois que vous arrivez à dupliquer ça, vous allez pouvoir analyser toutes vos datas. C'est très important d'analyser les datas, parce que si les gens ont déjà vu la vidéo de la dernière fois, j'ai dit, sans les datas, on ne sait pas où on va. Donc ça, c'est important d'analyser vos datas. Et une fois que vous avez vos datas, vous trouvez et analysez les patterns qui font que vos vidéos pètent. Et ensuite, vous dupliquez, vous répliquez et tout. C'est juste ça. Il faut juste, en fait, les premières vidéos, c'est les plus dures parce que vous savez pas où vous allez, vous n'avez pas de data. Mais une fois que vous avez la data, vous allez dans le sens dans lequel la data vous dit d'aller. Donc, si votre TikTok, il pète et il a un hook qui dure 3 secondes, bah, c'est peut-être que les hooks de 3 secondes, c'est bon pour vous. Inversement, si le hook, il dure que 1 seconde ou 5 secondes, c'est peut-être qu'il ne faut pas faire des hooks de 1 ou 5 secondes. Voilà. Donc, ça va vous permettre de tester vos idées très, très, très rapidement. Et là, je vais vous montrer ensuite comment le mettre sous testostérone, ce petit système en fait. C'est que, d'ailleurs, le Mother Slave, on va en parler là. Hein. Là, vous avez vos TikTok, donc vous le postez, vous avez une belle courbe, etc. Ça, c'est secret parce que ça, c'est des résultats clients, donc je dis pas qui c'est. Donc là, vous avez vos TikTok. Et le TikTok, vous allez le télécharger vous allez le télécharger via Snaptik. Et en fait, Snaptik vous permet d'enlever le filigrane et tous les icônes sur le bas de TikTok. Donc, vous avez juste la vidéo. Il faudra juste enlever les métadatas parce que sinon, l'algorithme de Insta, il peut voir que la vidéo, en fait, elle vient de TikTok. Donc, du coup, c'est pas bon. Ça va limiter le reach, etc. Et donc, une fois que vous avez cette vidéo-là, vous utilisez la fonction A/B test sur Instagram. Donc, en fait, la vidéo TikTok, vous la mettez en test A et vous refaites une version 2 pour Insta en changeant le hook par exemple et ça devient votre vidéo B. Donc là, vous avez le test A/B testing. Et donc en fait, ce qui est encore mieux, c'est de faire de une vidéo 3 tests. Donc par exemple, là, vous avez votre premier test et vous refaites un A/B test ici, mais avec 2 nouvelles vidéos, mais à partir de celle-là. Donc c'est-à-dire que là, si vous faites un hook, par exemple audio plus visuel, ici, vous allez faire un hook audio et textuel. Et là, vous allez faire un hook audio et visuel. Donc, comme celle-là, sauf que vous allez changer de 3 éléments. Ce qui va vous permettre de tester tellement plus de choses et tellement plus rapidement. Parce qu'en fait, vous avez 3 sources de data. Donc, la vidéo TikTok, la vidéo, le réel A sur Insta et le réel B sur Insta grâce à la nouvelle fonctionnalité Trial. Donc ça, c'est important. Et ensuite, si vous voulez vraiment le mettre sous testostérone, le système, vous utilisez le Mother Slave. Donc en fait, le Mother Slave, c'est que le contenu que vous avez sur votre compte Mother, donc le compte principal, vous allez le dupliquer. Encore avec le même système, ici, vous utilisez des applis qui vont vous permettre d'enlever les filigranes des applis, et des plateformes, des réseaux sociaux. Et une fois que vous avez récupéré ce contenu-là, dont vous avez enlevé les métadatas et les watermarks. Donc, watermarks, c'est les petits trucs TikTok qui bougent à droite à gauche ou les boutons d'interaction. Et vous allez poster ces contenus-là sur les comptes slave. Donc, les comptes slave, c'est les comptes esclaves qui vont juste
permettre de dupliquer vos vidéos. Ces vidéos-là vont forcément générer de l'attraction et de la visibilité que vous allez ensuite rediriger vers votre compte Mother. Et donc là, ça devient un cercle vertueux parce que vous avez encore plus de data sur votre compte principal. Donc, vos datas sont plus pertinentes quand vous faites vos analyses, ce qui vous permet ensuite de tester les best performers sur les comptes slave. Et donc, vous avez un retour de data qui est de plus en plus pertinent à chaque fois. En fait, la seule chose qui fait que vos réels ou vos TikTok ne marchent pas, c'est que l'idée, elle n'est pas bonne. Ou alors que même si l'idée, elle est bonne, vous ne savez pas comment la mettre en forme pour les plateformes. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder déjà les hooks, parce que 80% de l'effort, ça doit être sur le hook. Ensuite, sur la partie storytelling et la partie call to action. Je vous invite aussi à regarder la série de vidéos, ces 3 vidéos sur le contenu cascade. De toute façon, ça va vous donner des idées pour votre business. Mais ça, genre vraiment, c'est vraiment un système pour tester vos idées, mais vraiment à fond, quoi. Faut aller vite, hein. En une semaine, vous pouvez vraiment savoir si vous êtes parti dans la mauvaise ou la bonne direction, mais pas juste par instinct, hein. Parce que en fait, il y a des grosses datas qui sont bien solides et sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Et ensuite, ça, c'est juste une extension de... Parce que ça, en fait, c'est le quoi, et là, c'est le comment, en fait, on va dire. Et donc là, une fois que vous avez testé vos petits trucs comme ça devrait aller mieux. Voilà.